On est maintenant sur un stand que j'aime beaucoup également et surtout avec une personne que j'aime beaucoup qui est là à côté de moi. Merci. C'est Philippe Tapis Moquette. C'est ça, Philippe ou Tapis Moquette, hein, ça marche tous les deux. Voilà. Je sais de qui on parle. Le chasseur de zombies le plus connu de toute la galaxie des joueurs. Là je suis en repos pour l'instant. Ouais. Eh ben, bonjour Philippe, ça va? Ça va très bien et toi? Ben ouais, je suis content de te voir, de te recroiser. Tu es un des premiers que j'ai pu rencontrer et qui a fait un peu attention à moi. Sûrement, certainement. Ouais, il y a déjà un petit moment et je t'en serai toujours reconnaissant. C'est gentil, je te remercie beaucoup. Donc c'est cool, voilà, tu fais partie t'es dans mon cœur. Ben, on est aujourd'hui donc à Cannes encore une fois, hein, c'est la continuité de toutes ces vidéos et là donc on est avec Philippe pour Super Meeple, c'est marqué sur son t-shirt et vous voyez le stand derrière qui ne désemplit pas. Qui a été pris d'assaut dès le matin. Ah ouais, les gens couraient. Alors, ils couraient sur la Familia forcément, puisque on vient de remporter l'As d'or à notre grande surprise. Voilà. Félicitations. On s'y attendait vraiment pas, hein, franchement, mais bon, bah, on va pas refuser. Voilà. Alors je t'avoue que j'ai même pas essayé la Familia. Eh ben va falloir. C'est un jeu auquel j'ai pas pu jouer, je sais pas. Il y en a, Loon on en a plus en fait en stock pour l'instant. Il y en a encore en boutique s'il y en a qui cherchent. Et il y a un bateau là qui a été détourné de la mer Rouge qui va arriver fin de mois prochain. Je suis passé totalement à côté. Ouais. Donc je pourrais t'en envoyer un dès qu'on les recevra. Ah bah écoute, ce sera avec plaisir parce que c'est toujours intéressant de pouvoir jouer déjà à un nouveau jeu, ça fait toujours plaisir, mais en plus qu'à un jeu qui a été primé, c'est intéressant de savoir pourquoi. Maintenant qu'il est primé, bah oui, tu es obligé, tu peux pas y couper. C'est ça, c'est intéressant de savoir pour quelle raison il a été primé. On commence par ça, World Wonders. World Wonders, donc ça tu as déjà fait ouais, il y a la vidéo sur la chaîne, et donc ça c'est disponible sur le stand, et ça a priori ça marche plutôt bien. Très bien, en fait on est assez surpris. Alors il avait quand même marché à la Gen Con, c'est sorti vers fin janvier, depuis quand même. Les gens aiment beaucoup parce qu'il y a un système où il faut construire sa ville, on va dire. Et au départ les règles sont assez simples, mais on s'aperçoit vite qu'il faut essayer d'optimiser au maximum, et c'est un jeu assez opportuniste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion. J'ai envie de dire, c'est le jeu où être le premier à jouer a une importance. Donc il y a une bagarre pour être le premier à jouer. Voilà, et puis c'est surtout qu'il y a un matériel de fou dedans pour un prix très raisonnable. Alors je sais que toi tu avais eu des traces de colle. Ouais. J'ai vu ça sur ta chaîne. Ouais. Faut pas hésiter à me le dire. Hein. Et puis voilà. Parce que en fait, je me suis dit que peut-être c'était comme ça et que c'était normal. Mais les premiers exemplaires, non, c'est pas normal. Parce que c'était assez surprenant parce qu'effectivement, comme tu dis, le matériel il y en a est des super fois, quali. mais beaucoup comme le tien, non. Ouais, c'était le matériel est super quali. Puis effectivement, moi j'avais des petits dégueulis de colle, on va dire, un petit peu. Ça c'est le gars qui a fabriqué qui était un peu trop arrosé la veille. Un petit peu trop généreux sur la colle. Et en fait, c'est un jeu qui est vraiment pas simple parce qu'il y a pas mal de contraintes de pose. Donc nous, on le considère chez Super Meeple en familial plus. Ouais. Et beaucoup, notamment toi, vous l'avez placé en initié. Ouais. On va dire qu'il y a borderline en fait. Hein. Donc la première fois qu'on joue, on fait waouh, et après petit à petit, on s'y fait vite. En fait, pour moi, en familial, il est trop contraignant dans les poses d'études et ça demande trop de réflexion pour être un familial. Mais en initié, pour moi, ça prend sa place vraiment à cet endroit-là. Donc ça, c'est cool, c'est sorti, c'est disponible et en plus, vous avez des goodies. C'est ça. Que vous distribuez sur le salon. Au moment de l'achat du jeu. On peut acheter le goodies aussi. Hein. Voilà. Alors ça, c'est pour le coup, c'est une nouveauté qui me tient aussi un peu à cœur parce que je connais très bien les auteurs. Ouais. Fabien Gridel et Johan Levet qui ont fait récemment Turing Machine, Archéologie. Pass of Civilization, etc. Bref. Myrmes, c'est plus ancien là. Oui, Myrmes, alors ça c'était Johan qui avait eu un As d'or. C'est un jeu sur les fourmis. C'est ça. Voilà. Ça. Et donc Johan avait déjà eu un As d'or, mais lui c'est le spécialiste du cassement de tête. Alors je connais pas le fonctionnement de celui-là. Alors en fait, on est sur un jeu d'enquête. On va dire que c'est un genre de Cluedo. On appelle ça le Cluedo moderne chez nous. C'est un jeu d'enquête où on a dedans 15 enquêtes. Il y a 3 scénarios différents, 5 niveaux différents par scénario. Ça fait 15 enquêtes à faire. Et le but du jeu, ça va être de dépatouiller une histoire, genre quelqu'un a empoisonné quelqu'un, il faut savoir qui. Et comme dans un Cluedo, il faut trouver qui, il faut trouver où, et également quand. Ah, j'allais dire pourquoi, voilà, mais c'est pour ça que ça s'appelle chronologique notamment. D'accord. Voilà, donc on va interroger sur une salle, par exemple, à l'instant T, qui c'est qui était dedans. On prend une carte avec le lieu et la tuile avec le temps et on a une info qui est donnée à tous les joueurs et une info à titre personnel, sachant qu'il faut savoir que les personnages bougent à chaque tour et il faut essayer de trouver le bon moment, la bonne personne et le premier qui trouve gagne la partie. Donc c'est assez simple, c'est familial.
Voilà, alors, ça n'empêche pas de faire des nœuds au cerveau, hein, comme tous les jeux de Super Meeple. Je vois qu'il y a des tuiles percées là, donc voilà, c'est les fameuses infos qu'on peut donner en public ou à titre privé. Voilà. Puisque j'imagine qu'on pose la tuile sur quelque chose, on a accès à quelques informations. Et puis voilà. C'est ça. Et ça marche très très bien là aujourd'hui. Enfin depuis 2 jours là, on n'arrête pas de. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui joue, il vient en chercher une boîte après. Bah oui, voilà. J'imagine. Et on est sur le début d'une série. C'est ça. Donc il va y avoir un pack de scénarios supplémentaires qui va arriver en cours d'année pour cette série-là. Enfin pour cet épisode-là, on va dire plutôt. Et on est sur Paris chaque Cannes, en fait, il y aura une nouveauté. Donc Cannes prochain, ça sera Cusco 1400 quelque chose, je ne me souviens plus. Et le prochain, enfin dans 2 ans, donc ça sera dans le futur, Babylone 2050. D'accord, voilà. Cool, super. Et je vois c'est un partenariat aussi. Alors on fait le jeu avec Origame. Voilà, entre Origame et Super Meeple. C'est ça. Voilà, pour l'édition de ce jeu-là. Bah, écoute, alors Origame, c'est aussi notre fabricant. Par la même occasion, donc on les connaît très très bien et ils nous connaissent très bien. D'accord. Donc là on s'est associés à 2 pour faire celui-là. Et là même sur le festival, vous êtes, il n'y en a qu'un. Vous êtes à un seul point de vente et vous êtes les stands l'un à côté de l'autre. Donc voilà. Hop, on continue ça. Bardwood Grove, donc ça va sortir, je sais pas si c'est dans le bon sens là, oui c'est bon. Donc voilà, donc Bardwood Grove ça va sortir fin mars. C'est un jeu dans l'univers de la BD Marchand pour ceux qui connaissent. Un truc futuriste où on va jouer le rôle d'un barde. Et il va falloir avoir la meilleure renommée en tant que chanteur, bien entendu. Alors je te rassure, il ne faut pas chanter dans le jeu, sinon je ne l'aurais pas fait, je suis trop mauvais. Moi c'est pareil. Voilà, mais on joue sur un système où on va poser des cartes pour créer une chanson et ça va déclencher des ressources, des déplacements, des choses comme ça. Et on pose une autre carte qui permet de faire autre chose en même temps. Donc cette chanson, on va la créer petit à petit et elle va être déclenchée à un moment donné, ce qui va nous permettre de gagner. Alors il faut aller faire des prestations de chanteurs, donc il faut dépenser des mélodies. C'est des ressources mélodiques qui sont représentées sur les cartes. À calmer des monstres, défier des autres bardes et aussi acheter d'autres cartes qui sont sur le plateau. Ça veut dire qu'il va falloir se déplacer sur le plateau pour aller acheter des cartes. C'est ça qu'on a trouvé vachement intéressant puisqu'on va améliorer son deck petit à petit pour essayer de faire de plus en plus. Il y a des quêtes, enfin il y a plein de choses. Et c'est très on beau. est un peu plus expert que la BD Marchand quand même. Hein. Voilà, nous on l'a classé en expert quand même, expert moins mais en expert quand même. D'accord. Voilà. C'est très joli le design. Et c'est illustré par The Miko bien sûr, donc voilà, on a craqué aussi sur les illustrations. Bah, franchement oui, parce que c'est vrai que souvent le design d'un jeu, la DA du jeu peut être déjà, même sans avoir joué au jeu, un élément soit d'intérêt vraiment fort, soit presque d'achat. Et l'autre intérêt, c'est qu'il y a des parties à débloquer dedans, c'est-à-dire petit à petit on peut rajouter des choses. Voilà, il y a des boîtes supplémentaires, des petites boîtes à débloquer. Voilà. J'imagine qu'il y aura des extensions sûrement là-dessus. Il y a une extension qui est déjà prévue, qui permet de faire un 5e joueur et encore des contenus. Voilà. Et on arrive sur une boîte Plantanubo aussi magnifique. Alors celui-là, normalement, on voulait faire la promotion plus tard, sauf qu'il a été nommé Diamant d'Or, alors qu'on avait déjà décidé de le faire et on voulait en parler beaucoup plus tard. Du fait qu'il a été nommé au Diamant d'Or, on a dit on va devoir lâcher le morceau plus tôt, parce qu'on va dire quand même qu'il va y avoir une version française qui est signée chez nous, du coup. Alors là, on est sur une boîte en allemand, alors je t'explique pas. Une boîte en allemand. Là. Alors là, en anglais, je peux me débrouiller, mais, non, mais là, laisse tomber. J'ai des règles en français à la maison, parce qu'on est déjà en train de faire la traduction. Voilà, et c'est un jeu avec un univers assez particulier puisqu'ils ont un peu fumé là-dedans. Il y a eu la crise climatique, la Terre s'est écroulée. Bon, ça, on reste dans ce qui peut être possible. Et comme dirait Léo Dagan, je dis toujours ça dans Camelot, on rase tout, on recommence tout. Et on va faire pousser des arbres géants sur lesquels on va devoir produire de l'oxygène. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va se créer un moteur d'action grâce à des cartes, avec un dé qui va tourner autour d'une piste, autour de ces cartes-là, qui fait qu'on va les charger pour pouvoir relancer ces actions-là, planter des fleurs, donc il y a une couche de PO lumineux à mettre sur son plateau, livrer ces fleurs et faire une couche de forêt dessus, donc il y a une double couche. Et on retrouve là-dedans en fait notamment Uwe Rosenberg, qui est un des auteurs, sans que ça, les polyomino, à mon avis, ça vient de lui. Et il y a Odd et Michael Keffer ou Keller, je me trompe à chaque fois, ceux qui ont fait la Granja, qui sont également 2 auteurs supplémentaires. Et la Granja c'est connu, et Cooper Island aussi ils ont fait, donc on est sur un jeu expert, plus cette fois-ci, voilà, qui demande pas mal d'investissement et pas mal de rejouabilité, en plus grâce à un système de cartes. Voilà. Très bien, et ça c'est prévu pour fin d'été. Fin d'été, bon, ça arrive vite quand même. Parce que, dans 6 mois quoi. Mais on sait bien que l'été est un peu une période un peu d'inactivité partout, au moins ralenti. Donc... Maintenant on s'est rendu compte au fil des années, on nous a toujours dit que l'été c'était inactif au niveau des jeux.
C'est plus tout à fait vrai maintenant, il n'y a plus vraiment je vais vous dire, plus de période. Pour nous éditeurs, l'inactivité c'est décembre. Ouais. Ce qui peut paraître bizarre, mais c'est parce que là c'est des boutiques qui ont travaillé. Oui, parce que vous, la grosse activité pour décembre, elle est déjà au mois de juin. Il n'y a plus vraiment de mois si creux que ça en fait. Voilà. Okay. Et puis évidemment sur Super Meeple, on peut retrouver Expédition autour du monde. Expédition on a remis un peu, on a remis du Pagan. Pagan, il y a toujours là, des extensions. extensions Du coup, parce qu'on va en sortir 4 cette année encore, 3 mini-decks. Et une grosse boîte qui s'appellera Parcours, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Ok, bah on n'en dit pas plus, mais on sait que ça va arriver. Voilà, mais ça continue à vivre. Ouais. Et on a mis l'extension parce que les 3 decks qui vont sortir font appel à la mécanique des ténèbres on voit dans la première extension. Ok, voilà. D'accord. Donc tout va être lié, voilà. Donc c'est un jeu qui vit. Hein. Quand j'en avais parlé, j'avais dit que c'était un jeu de cartes évolutif et c'est vraiment un jeu de cartes évolutif. J'ai même dit un jeu de cartes plateau évolutif. Ouais. Voilà. Ah, c'est tout un univers. Pagan, c'est un truc. C'est ça. Et puis c'est très très bien. Voilà. Et puis on présente également Thésaurus, il faudra aller le filmer parce qu'on n'a qu'une boîte qui sera notre sortie Cannes 2025. Et bon, on en reparlera en 2025. Voilà, c'est une création sur laquelle on planche depuis 5 ans dessus en fait. D'accord. Voilà. C'est bien de garder des surprises pour la suite aussi. Les petites même peut-être je pourrais en parler. Je sais pas, vous êtes à Essen? On sera à Essen essentiellement pour Doggerland. D'accord. Bon bah du coup peut-être qu'il y aura. Mais il y aura certainement peut-être une table Thésaurus. Voilà. J'irai en parler à ce moment-là. C'est ça. Merci Philippe. Mais de rien. C'était un plaisir de passer du temps avec toi. Merci. Et puis je te souhaite une bonne fin de festival. Pareil. Il reste une journée et demie, donc let's go. C'est bon. Au revoir. Allez, on continue. On est sur le stand de Explorate avec Anne-Catherine. Bonjour Anne-Cat, ça va? Salut David, ça va? Voilà, moi chaque fois, je te le dis à chaque fois, mais à chaque fois que je vois ton sourire, je suis content. Oui. Ça me fait plaisir. Ah là, il est scotché, là, le sourire, il est là, oui. Et puis en plus, je profite d'Anne-Catherine parce que Dimitri, il est occupé avec des Italiens. Oui. Donc je profite d'être avec Anne-Catherine tout seul, comme ça on est bien voilà. tous les deux. On est bien là tous les deux, tranquille. En plus on est chez toi, regarde, t'as vu, le papier peint est magnifique. Bienvenue dans nos bureaux, tu vois, on est dans l'espace bureau d'Explorate à Cannes. C'est encore plus petit que mon Airbnb. Ah oui. Alors du coup, en fait sur Explorate, il y a déjà pas mal de jeux de sortie, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a Spécialiste. Spécialiste, bien sûr, voilà. oui. Il y a Fédération. Fédération, bien sûr, nommé l'année dernière à l'As d'Or Expert. Exactement. Tout on a Awimbawe. Awimbawe. Alors là, je suis en train de tout dire, j'espère que je ne vais pas en oublier. On a Free to Play qui est sorti à Essen. À Essen et fin novembre en magasin. Et là, aujourd'hui, Anne-Catherine, on est là pour des nouveautés. On est là pour des nouveautés. Alors je te laisse prendre la première. Alors la première nouveauté, qui est vraiment une avant-première, une belle avant-première sur Cannes, c'est Robotrick. Robotrick. Un jeu qui nous a particulièrement séduit suite à Essen. On va bien le montrer parce que moi je le vois, mais pour le montrer aux gens. Donc à Essen, on a découvert ce jeu de pli japonais. On a pu contacter l'éditeur japonais original et comme on n'avait rien à faire entre Noël et Nouvel An, on a validé les fichiers et on a tout fait pour que le jeu arrive ici en toute avant-première à Cannes. On était très très pressés de le proposer aux joueurs et on a ravi, on a un très bon accueil et il arrive en boutique fin avril début mai, on va finir de caler la date. Génial. Mais voilà, donc un jeu avec une intelligence artificielle qui va jouer le 4e joueur, sinon ça se joue à 3 joueurs. Plus ce robot et le tour de force, c'est qu'une carte, une seule carte va faire vraiment les règles de ce robot qui va jouer le 4e joueur. Donc il y aura de l'anticipation, parce qu'on va voir le jeu du robot, on sait comment il réagit, du contrôle, parce qu'il ne faut pas gagner plus que 3 plis, sinon ça devient des points négatifs, et faire attention parce que si c'est le robot qui remporte, il va aussi faire des points négatifs pour chez nous. Donc un très bel accueil ici à Cannes, on est ravis, et vraiment on a hâte de continuer à vous le présenter. Et ici, on espère qu'il y en a plein qui vont vous le ramener, qui vont pouvoir vous le faire essayer à domicile. On voit qu'il est déjà prêt pour Essen 2024, parce que là, on a la langue française et les Allemands. Et la langue allemande, donc, tout à fait. On a pris la licence à la fois pour le français et à la fois pour l'allemand. Donc effectivement, on est en avance pour Essen. Pour Essen. Et ceux qui se baladent ici dans le festival et qui viennent sur le stand, en plus, ils peuvent l'acheter dès maintenant. Donc avec 2 mois d'avance. Oui, tout à fait. Une vraie belle avant-première. Bah oui, là pour le coup 2 mois, c'est cool. Oui, c'est cool. Je te passe ça, et puis c'est une petite boîte, donc même si tu habites loin, que tu n'as pas beaucoup de place, tu peux le ramener quoi. On peut le poser on peut le poser si tu veux, comme ça tu vas pouvoir t'en débarrasser. Et là, on a AI. AI. Voilà, donc c'est 100% humain. 100% humain. Donc intelligence artificielle, mais 100% humain. C'est ça. Voilà, alors vas-y. Avec 2 auteurs, Renaud et Thierry. Je le tiens, c'est comme tu veux. C'est bon, je l'ai.
Donc avec Renaud et Pierrick en tant qu'auteurs, et Vidu qui est actuellement d'ailleurs en dédicace sur le stand, qui est notre illustrateur, donc qui a fait les illustrations de Free to Play et également les illustrations ici de AI. Avec un développement aussi par Explorate, par Dimitri. Je vais regarder en même temps comment c'est. Voilà, donc un beau travail. C'est un prototype qui avait été signé, un projet qui a été signé il y a 2 ans, ici, à Cannes. Et puis Dimitri, avec les auteurs, il travaille et participe, développe le jeu aussi depuis, on va dire, l'année dernière. Okay. Donc ici, on propose une super expérience aussi aux joueurs, puisqu'on va être sur une mécanique de jeu de draft avec réserve, scoring immédiat et le tout associé à une construction de tableau. Donc tu es à la tête, tu développes ton intelligence artificielle, tu vas vraiment y associer des cartes évolution, tu vas tester si ces cartes, si les combos, en fait c'est un jeu qui va permettre, grâce à sa réserve, je m'embrouille un peu parce que je l'ai beaucoup expliqué, mais là... Et puis en plus il y a beaucoup de bruit, là il y a une espèce de chouille à côté là. C'est vrai. Donc je reprends. On va dire que AI, c'est un jeu de draft avec réserve et scoring immédiat avec une construction de tableau. Okay. Donc le principe de la réserve, c'est simple. En début de partie, tu vas construire une réserve de 2 cartes. Donc tu vas en choisir 2 parmi 4. Et ensuite, on va drafter. Et quand on draft, on va mettre la carte draftée, on va la mettre dans notre réserve. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de la jouer immédiatement. Et ça, c'est super important parce que c'est un jeu dans lequel on va avoir envie de préparer des combos, de préparer des enchaînements pour marquer des points immédiatement, parce qu'au moment où on va poser la carte, on va scorer. Et bien sûr, on joue en 2 manches et à l'issue de chaque manche, on a aussi une carte objectif qui va aussi nous demander d'autres objectifs, qui va nous donner des points de façon différente. Donc on va vraiment être toujours dans le dilemme avec ce jeu-là, entre scorer immédiatement, choisir une carte pour scorer immédiatement ou la prendre pour préparer un meilleur scoring, des enchaînements. Donc des dilemmes pour les joueurs, vraiment du choix aussi, tout ce qu'on aime chez Explorate. Bah super, bah écoute, voilà 2 belles nouveautés qui arrivent. Oui. De très belles nouveautés. Ça sort quand? Alors, ça arrivera plus fin d'année. On est sur un projet en financement participatif. Donc à partir de fin avril, on va vraiment aussi proposer aux joueurs, leur donner la possibilité de pouvoir le jouer le plus possible, de façon à ce qu'ils puissent découvrir le jeu avant de pledger. Donc ici, c'était le lancement. On a déjà quelques ambassadeurs qui connaissent le jeu et on va essayer de le faire tourner un maximum pour que le maximum de joueurs puissent le découvrir et ainsi nous soutenir ensuite en financement participatif qui est prévu sur fin avril, début mai. Ok. C'est très compliqué là, c'est vrai que même moi j'ai du mal à t'entendre tellement il y a de bruit à côté. J'avoue que j'ai l'impression qu'on est dans un énorme salon. Entre ça et puis les appels, les messages et tout, c'est l'enfer. Il y a tellement de monde là sur cette journée là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Bon écoutez, j'espère que vous aurez tout entendu parce que... Pourtant Anne-Cat, t'as parlé fort. Ah oui, Anne-Cat. Pourquoi je t'appelle Anne-Cat? C'est Anne-Cat, voyons. En tout cas, voilà, Robotrick, c'est disponible au mois d'avril ou au mois de mai dans les boutiques. C'est disponible dès maintenant, là, en avant-première sur Cannes. Et puis ça, ce sera un financement participatif, donc vers avril. Fin avril. Voilà, fin avril pour une sortie, une livraison. Fin d'année. Une livraison très rapprochée, très courte. Oui, très rapprochée, on est très avancé. Donc voilà, on a tellement envie qu'il arrive là que... Et tu m'as dit, ce sera sur quelle plateforme? Kickstarter. Kickstarter, d'accord. Bon écoute, on va arrêter là parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Oh, c'est pas possible. Voilà, c'est un vrai sketch. Je pense que cette vidéo va être un vrai sketch, mais c'est pas grave. Et puis on est content. Et puis on est content. On est content. Eh ben merci Anne-Cat. Merci David. À bientôt. Et merci Stéphanie qui est derrière. À Essen, c'était moins bruyant à Essen. Voilà. On est maintenant avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour David. Alors toi tu es créateur de l'auteur de Proxima, le jeu de plateau. En effet. C'est toi qui as créé un peu cet univers dont tu vas nous parler dans un instant avec un jeu galactique, on va dire, avec de conquête de territoire galactique. Oui. C'est ça, avec un matériel qui déjà pour un prototype est déjà quand même très avancé. En effet, c'est un prototype, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc, et puis pas mal de personnes ont travaillé dessus pour qu'il soit joli et attrayant. Et donc en effet, on est sur un jeu de conquête de territoire, un jeu spatial, de bataille spatiale.
Et le but va être, avec notre petite faction, de prendre notre navette, avec notre navette et nos troupes, de prendre quelques constellations, quelques bases spatiales. Donc tu me disais que c'était basé sur sur la réalité, hein. Tout oui, ça existe. Oui, c'est notre voûte céleste. Hein. Là, on a exactement le ciel tel qu'il nous apparaît quand on lève les yeux. Et au lieu d'avoir 88 constellations, il n'y en a plus que 22. Parce qu'on a dû redessiner ces constellations, on a trouvé des trous de verre, on a créé des portails. Et du coup, on a un petit peu simplifié cette carte du ciel. Et donc, le but va être de prendre les bases spatiales qui sont disséminées un petit peu partout. Ok. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais qui sont les carrés, en fait, hein, c'est ça, les bases, les carrés avec des points rouges. Et comme il en existe 3 tailles, il y a 1 point rouge, 2 points rouges, 3 points rouges. Okay. C'est très basique, c'est la façon de mieux comprendre. Ça ressemble presque à un atome. C'est ça c'était l'idée à la base. Mais c'était beaucoup plus compliqué, on le voit ici sur la boîte, c'était un peu plus touffu. Donc il a fallu simplifier, on va dire, l'ergonomie du jeu. Donc être très basique pour mieux comprendre. Peut-être que dans le futur, parce que j'imagine, je te coupe juste, mais j'imagine que ce sera un financement participatif. C'est ça, c'est un financement participatif. Et du coup, on aura peut-être des petites figurines, des trucs qui vont prendre. C'est prévu, il y a une boîte de base qui sera prévue pour être accessible au maximum de personnes. Et à côté de ça, il y a une boîte de figurines qui sera prévue avec toutes ces tourelles qu'on voit là, toutes ces navettes qu'on voit ici, qui seront vraiment améliorées. Et les planètes, parce qu'à la base, ce sont des standees. Et là, on a en effet un vrai plaisir de jouer. Il y aura même un néoprène qui est prévu qui agrandira la carte de 25%, histoire de faire quelque chose de confortable pour celui qui veut se mettre confortablement installé au jeu. Voilà. Donc tu nous disais, alors parce que je te coupe tout le temps, en fait tu vas plus savoir où tu en es. Du coup c'est un jeu dans lequel on va aller chercher des bases. Voilà, on va essayer de capturer des bases. C'est ça, il va falloir prendre des bases spatiales. Et pour prendre ces bases spatiales, il va falloir qu'elles soient déjà libres. Donc s'il y a quelqu'un, il va falloir lutter. Et ensuite, il va falloir amener des unités dessus. Donc si on a combattu, on a nos survivants qui sont là et qui vont pouvoir occuper le terrain. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir déplacer nos unités. Et enfin, il va falloir jouer une de ces cartes. Et ces cartes représentent les 22 bases spatiales qu'il y a. Et donc, elles sont uniques. Et vous commencez la partie avec 3 cartes en main. Et vous ne pouvez prendre que ces 3 bases spatiales. Donc, très rapidement, les cartes vont tourner. Et dès le deuxième tour, on va pouvoir attaquer les bases spatiales des adversaires. Donc, c'est très rapidement, on est très rapidement dans les phases d'affrontement. Et on va dire le twist de cette carte-là, c'est qu'elle est jouée en phase 3 pour prendre les bases, mais elle est également jouée en phase 1 pour déployer les unités, puisque les unités, quand on a pris une base, elles retournent dans notre réserve. Je ne sais pas si vous voyez ici. Non, on ne le voit pas, mais en fait, en gros, sur la carte, ce qui est en rouge, c'est la base en question que l'on doit capturer. Et ce qui est en bleu, c'est les endroits sur lesquels on va pouvoir déployer. C'est ça. Et donc, quand les unités ont été utilisées, elles retournent dans la réserve. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les déployer. Alors la réserve, en fait, c'est sur nos plateaux personnels. On a une réserve de petites unités, les petits cubes pour l'instant, qui vont venir là et qu'on va pouvoir déployer. Et si j'ai bien tout compris, parce qu'il m'a tout expliqué, en fait, on a un petit chiffre à côté du bleu, c'est le nombre d'unités qu'on aura la possibilité de déployer. Attends, j'ai tout compris. Ouais, parfait. Ça, pas mal. Et comme il y a un plan sur chaque carte, tu peux faire tes plans sans avoir à regarder le plateau. Voilà. Et un truc que j'ai trouvé très intelligent déjà de base, c'est que les cartes sont imprimées dans les deux sens de lecture. Pas recto verso, mais dans les deux sens de lecture. Et également sur le plateau, tout est indiqué dans les deux sens, ce qui fait qu'il n'y a jamais un joueur qui est pénalisé parce qu'il voit mal les choses. Et d'où la petite boussole qui permet de mettre toujours la carte. Voilà, pour s'y retrouver quand même à un moment donné. Pour se retrouver sur la carte. Voilà. Et donc, ce twist-là, on est toujours en fait à hésiter entre on va utiliser la carte pour déployer ou pour prendre la constellation. C'est un petit challenge. Et le deuxième partie importante du jeu, ce sont les combats. Le système de combat où on détermine classiquement le nombre de dés qu'on va utiliser pour un combat. On lance par exemple 4 dés. Si on fait 5, 5, 5 et 1, on va supprimer 2, 5 et on n'en garde qu'un seul. Tous les chiffres en double vont être éliminés. On garde qu'un résultat unique. Comme tu disais, il y a les dés blancs pour la défense, les dés rouges pour l'attaque, mais forcément le côté chance qui peut parfois être déplaire à des joueurs, ce qui est normal, parce que ici on est sur un côté très stratégique. C'est vrai qu'on a un peu la haine si on est malchanceux. C'est ça. Mais du coup, on a les cartes pouvoir qui permettent de contrer ça. Les cartes pouvoir qu'on va gagner au fur et à mesure de la partie. En général, on termine entre 3 et 6 cartes. Et là, ces cartes vont pouvoir permettre de gérer la chance, de garder par exemple ici tous les 5. J'ai donné l'exemple des 5. Ici en attaque, on garde tous les 5. Au lieu d'avoir fait 6 en résultat, j'aurais fait 16. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'on peut jouer sa stratégie en défense, en attaque, voire un peu des deux.
on choisit. Et on choisit bien parce qu'on choisit les pouvoirs dans une rivière de cartes. Ils ne viennent pas par hasard. On a une rivière de cartes de nombre de joueurs plus 1 et on peut orienter sa stratégie en fonction de comment ça se passe. Super. Si on sait qu'on va se faire attaquer ou pas, voilà. Et là évidemment donc on est sur une version très améliorée déjà avec des petits canons qui ont différentes valeurs puisqu'en fait on peut aller jusqu'à 3 suivant les zones dans lesquelles on se trouve et puis comme ça évidemment on aura une défense un peu plus une défense un peu plus importante face aux attaques des adversaires. Sur une tourelle à 3 canons, on va pouvoir défendre avec 4 dés. Alors que quand on va utiliser une défense avec un seul canon, on ne pourra défendre qu'avec 2 dés. C'est toute la différence, on a quand même avantage à avoir un maximum de dés. C'est ça. Ouais. Écoute, tu penses que la campagne sera lancée à peu près vers quand? Alors pas avant 1 an, ça c'est sûr. Ouais. Pas avant 1 an, parce que je vais me laisser le temps. J'ai un illustrateur déjà au coin de ma tête et je vais me faire plaisir, bien sûr. Et vous faire plaisir aussi, par la même occasion. Et puis surtout, il faut que je me mette en vraiment confirmer une communauté. Il faut que des gens aient l'habitude de venir y jouer. Alors moi je vous invite, je l'ai mis gratuitement, je vous invite tous à me retrouver sur Tabletop Simulator. Le jeu est mis à disposition, il est gratuit. Alors j'essaye d'organiser le vendredi soir quand je suis à la maison, une partie le vendredi soir où je vous initie au jeu. Et après vous pouvez y aller avec vos amis. Et si vous me demandez les règles, je vous les envoie, il n'y a aucun problème. Alors sachez que les règles, elles sont en l'état où elles sont, et elles sont encore en travail. Mais si vous avez déjà joué une partie avec moi, avec grand plaisir, vous allez réussir à y jouer avec vos amis. Donc il est gratuit, il est à disposition sur Tabletop Simulator. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur le Discord, toujours Proxima ou Proxima le jeu ou Prototype. Et sur le Facebook privé, n'hésitez pas à venir me retrouver parce qu'avec grand plaisir, c'est ce qui me manque encore, c'est d'avoir tous ces joueurs derrière. On est déjà 200 et 5000 sur Instagram, mais si on pouvait être un peu plus de joueurs, ce serait vraiment bien. Et puis avant de finir, je tiens à remercier, alors j'ai perdu le prénom. Laurent. Non, pas Laurent, la personne qui m'a contacté sur Messenger pour me rapprocher de toi. Florent, c'est Florent. Florent, voilà. Oui, Florent. Qui m'a contacté sur Messenger pour me dire il faut absolument que tu ailles voir Laurent et tout ça avec Proxima. Donc je suis là, tu vois, merci Laurent. Florent, je vais pas y arriver. Voilà. Florent, c'est un bon copain, on joue beaucoup ensemble et il est vraiment enthousiasmé par le jeu. Et super. Et écoute, merci Laurent et non pas Florent. Merci David. Et puis je te souhaite de la réussite pour ton jeu. L'avantage c'est que quand tu fais une campagne Kickstarter ou autre avec, je dis toujours Kickstarter mais ça peut être Ulule, Game Tabletop, ce que tu veux. L'avantage c'est qu'avec ce genre de jeu il y a quand même une grosse possibilité de stretch goal, de daily unlock, etc. Qui va te permettre de rendre active la page et du coup d'attirer d'autant plus les gens. Donc ça c'est cool. On va jouer le jeu parce que moi je suis même client de tout ce type de jeu. Et puis évidemment quand on a un jeu comme ça, on n'a pas envie d'y jouer avec des petits bouts de carton, on veut y jouer avec des figurines. Mais après on n'a pas tous les moyens donc il faut prévoir aussi des petits bouts de carton. Bien sûr. Le plaisir c'est quand même pour tout le monde, maximum. C'est ça. Merci Laurent et à bientôt. Merci David. Ciao. Merci.